ce que tu récolteras. L'idée de ce terme, je veux juste vous faire voir ce que nous sommes en train d'essaimer. Que ce soit en pensée, en parole, ou dans nos actions, c'est ce que nous allons récolter. Raison pour laquelle j'ai intitulé le terme ce que tu nourris grandit dans ta vie. Bien interprété. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 6, verset 7? Je ne prenais pas vraiment votre temps d'attention et je vais aller Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous abusez point. Dieu ne peut être moqué. Car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ok. Bomiko sate Zambe amiti kakate ete bachola ye. Oyo moto alonaka yangonde abukaka. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Galates chapitre 6 verset 7. Il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Et ce qu'un homme aura semé, c'est qu'il le moissonnera. Et ce que tu nourris grandit dans ta vie. Amen. J'aimerais un peu donner un petit exemple. Moi, je n'ai pas fait l'agriculture, mais je vois comment ces gens-là font leur travail. Je n'ai jamais fait l'agriculture. Je vois comment les agriculteurs font leur travail. Vous savez comment on peut voir aujourd'hui, on dit que c'est ça, c'est une grande plante. On peut admirer, on dit que non, ça c'est un grand arbre. C'est un grand arbre. Une très bonne plante. Mais si on vous montre comment cet arbre, cette plante a commencé, peut-être vous ne croirez plus. Ça commence d'abord par une petite semence. La petite semence, vraiment. Et vous prenez la semence, vous la mettez dans une terre. Vous mettez de l'eau. Si vous allez asperger, c'est comment, je ne sais pas. Quelques jours après, la semence qui était petite commence à sortir. Ça s'appelle un rejeton. Le rejeton commence à sortir. Une plante si faible. Amen. Une plante si faible, donc quand vous la prenez comme ça, elle est vraiment faible. C'était d'abord une semence, la plus petite. Et lorsque vous la mettez dans une terre, vous mettez de l'eau. Quelques jours après, la semence qui était petite commence à prendre une autre forme. Celle qui était petite, qu'on ne peut pas même percevoir, mais ça devient au moins quelque chose qu'on peut voir dans l'ennemi. Mais le problème avec nous ici, c'est de comprendre la qualité de la semence que vous avez mise dans une terre. Alléluia. Amen. Il y a des semences que vous pouvez semer, c'est la semence qu'on ne mange pas. La semence qui contient du poison. Et il y a aussi des semences que quand vous semez, vous allez récolter des bons fruits. Je disais, quelques jours après, la semence va sortir et ça devient un rejeton.
Quelques mois après, les rejetons changent la forme et ça commence à devenir un arbre mûr. Alléluia. Et après, vous allez remarquer une chose, peut-être, si la semence là que vous avez semée, la terre n'était pas fertile, on va maintenant mettre du fumier pour arranger la terre et que la semence, soit cet arbre puisse prendre une bonne forme. Nous connaissons bien ce que les agriculteurs font. Quand ils remarquent, chapitre 26, verset 11. Proverbe chapitre 26, le verset 11. Oui. Amen. Proverbe chapitre 26, verset 11. La Bible dit quoi? Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le fou retire sa folie. Ndenge kaka mbwa azongelaka kolia biloko oyo yango moko asanzi, ndenge wana mpe zoba azongelaka bozoba na ye. Merci beaucoup. Ingala no kitoko makasi to beteli polo maboko. Olandi yango ha? Yo moko ozako se qualifier. Alléluia. Tu te donnes la qualification. Ozobi pesa lolenge. On ne veut pas t'appeler chien. Mais c'est toi-même qui veut qu'on t'appelle chien, qu'on te qualifie comme un chien, comme un fou. Les gens t'appelleront par le nom que toi-même tu as créé qu'on puisse t'appeler. On te qualifiera par la qualification que toi-même tu veux qu'on puisse te qualifier. Parce qu'au départ tu n'étais pas un chien. Alléluia. Mais maintenant commence à te qualifier d'un chien parce qu'il y a des choses que tu avais mangé et tu as vomi. C'est là tu remanges encore. Avant de devenir chrétien, on était d'abord quelque part. Je pense que frère Moïse ne me contredira pas. On était d'abord quelque part. Moi, avant que je porte l'identité du pasteur, on m'appelait Sifwasta. Et non seulement Sifwasta, on ajoute encore garçon Cerci. Alléluia. Ça c'est le nom que j'ai porté lorsque j'étais là-bas. Sifwasta et les garçons sexy. Amen. Et la première des choses quand j'ai reçu Jésus, je priais pour ce nom-là que je ne sois pas un garçon sexy. Alléluia. Parce que le nom a toujours l'influence. Alléluia. Voyez-vous, le nom a toujours de l'influence. Sifwasta. Star à quoi? J'étais chanteur. J'étais qui? Je ne sais pas moi-même comment je me suis porté ce nom-là de Sifwasta. Amen. Les garçons sexy à la fin. Alléluia. Voyez-vous? Donc nous venons de quelque part. Et quand je me suis dit que je me répands, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont des choses que j'ai vomi quelque part. Je ne peux plus se comporter comme un Sifwasta, comme un garçon sexy. Mais une fois je me comporte à Sifwasta, je deviens un chien qui commence à remanger la nourriture qu'il avait vomi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous venons de quelque part. Et cette vie on l'avait déjà abandonnée.
a déjà dit que non, ça vraiment c'est une mauvaise vie. Mais qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui t'amène de remanger encore ce que tu avais vomi? Nous sommes Alléluia. Permettez-moi de voir seulement ici un enfant vomi. Ici, vous regardez ce qu'il a vomi. Je ne sais pas si vous saurez quoi de nausées. Qui va supporter? À moins qu'il soit corps médical. Parce qu'il supporte tout. Alléluia. Mais on ne te dit pas seulement de regarder. En regardant seulement, vous sentez déjà qu'il y a des nausées, mais on vous demande de manger ça. Alléluia. Qui va le faire? Mais c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons. Tout ce qu'on avait dit, ça j'abandonne. Ça vraiment je laisse. Ce sont des choses que nous sommes en train de faire. On nous qualifie comme des chiens. Nous mangeons des vomissements. Alléluia. Pasteur Merla avait témoigné. Lui aussi avait un problème. Avant qu'il puisse recevoir l'appel de Dieu, il dit que lui, les filles ne jouaient pas devant lui. Et en plus à l'époque, il habitait Lingwala. Vous savez comment les enfants de ce côté-là se comportent. Pasteur Merla habitait là-bas. Donc ceux qui ont moins si à tous en déguérini, à côté n'a eu au résister. Mais un jour, lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il dit, il a senti quelqu'un en train de lui tirer l'oreille. En disant que toi, Merlin, le jour où tu vas retourner encore dans ces sacs, je t'appelle à mon service. Il dit, il a regardé de gauche à droite, il n'y avait personne. C'était juste une voix. Dieu t'a parlé. Et Dieu continue toujours à te parler. Mais le mal avec toi, tu persistes toujours dans la peine de Dieu. Dieu te parle par plusieurs formes. Dieu te parle, je ne sais pas, par des prophètes. Il te parle par des médias. Il te parle par des amis. Il te parle par ton entourage. Tu dois retourner. Abandonne ce que tu as fait. Alléluia. Moi, ça m'étonne. Et j'ai commis une erreur là-bas, là où j'habite. Je pense qu'on va enlever cette partie. Écoutez ce qui était passé. J'ai souffert de l'hémorroïde. Bon, je me suis dit,